Nous allons procéder à l'audition du premier témoin. Huissier. Le premier témoin, c'est Philippe Val. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Philippe Val, 28 ans. Faites pas. Non, c'est 28 ans. Et auteur, compositeur, chanteur, tout ça. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Vous avez connu l'inculpé dans quelles circonstances? Je m'en souviens plus très bien. On s'est connus il y a un bon moment déjà. On était faire des reportages ensemble sur la fac de sciences de Bordeaux. Et puis en Limousin. Et puis aussi dans les mines d'uranium aussi. On était faire des reportages il y a quelques années. Oui, très intéressant d'ailleurs. Ça devait être radieux, oui. Ah, c'était formidable, oui. C'est là qu'on a découvert que les Limougeaux buvaient de l'eau avec de l'uranium dedans. Oui. Remarquez, ils boivent pas beaucoup d'eau non plus là-bas. Hein. Quand ils en boivent, il y a de l'uranium dedans, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est ça, un volume de radium et 5 volumes d'eau, oui. D'accord. Étant à moitié Limougeau moi-même, je signale que je ne bois jamais d'eau. Ça s'entend, monsieur le procureur, ça s'entend. Vous avez entendu l'acte d'accusation qui a été porté contre le prévenu? Ah oui, ça c'est vraiment dégueulasse parce que quand même, s'attaquer toute sa vie à un père qui t'a nourri à sa mamelle au départ, vraiment c'est dur. Et puis, ça vient d'une ambiguïté, parce qu'on dit oui, on est de gauche, qu'est-ce que c'est être de gauche? C'est vouloir que il y ait plus de justice, que tous les hommes soient frères, et ça n'inclut pas du tout l'antimilitarisme, même pas du tout, pas du tout. J'ai un petit article que je voudrais lire, là, un petit article que j'ai découpé dans un journal il y a quelques jours. C'est vraiment très très bien. Vous allez voir, ça pourrait être d'un journal d'extrême droite, hein, bon. C'est dit, en fait, le journaliste qui a pondu ça, moi si j'étais rédacteur en chef de ce journal, je le ferais monter en grade parce que la première phrase, vraiment, elle est d'une pertinence extraordinaire, vous allez voir. En fait, l'objection de conscience et l'insoumission servent de support à une relance de la campagne antimilitariste. C'est fort ça, hein, déjà, comme, c'est gonflé. Hein. Bon. Campagne qui vise la jeunesse, évidemment, ça on est rarement appelé à 80 balais, hein, bon, à part Reagan. Et... je vous signale que Brejnev est un petit peu plus âgé également. Campagne qui vise la jeunesse et qui rejoint celle menée en faveur de la drogue. Alors là, il manque un maillon, je n'ai pas compris. De la drogue, du refus d'étudier et de travailler, ou qui tend à excuser la délinquance sous prétexte de laisser à chaque jeune le droit de mener sa vie à sa guise. Et ben c'est dans l'Humanité que j'ai découpé ça. C'est pas dans Minute, c'est dans l'Humanité. Ils vont fusionner. Il paraît qu'Arsan va racheter les deux journaux. Hein. Vous êtes là en tant que témoin à charge, je vous le rappelle. Oui. Donc c'est que vous avez certains arguments contre lui également. Est-ce que vous ne pensez pas un peu qu'il est quelque peu trop simpliste dans ses dessins, enfin pas dans son dessin, mais disons dans ses... Oui, bien dans ce qu'il sûr. donne. On va dire que c'est primaire, l'antimilitarisme, tout ça, c'est primaire. Bon, bah, parce qu'il dit abat toutes les armées, mais il y a Patrick, qui est mon camarade Patrick Fonde, qui dit mais oui, mais si il y a personne pour nous attaquer, qui va nous défendre? Et bon, alors déjà. Ensuite, on dit tout ça, on dit toujours pareil, l'anticommunisme, c'est pareil, on dit que c'est primaire. Oui, l'anticommunisme primaire, mais. C'est pas plus primaire qu'un bulldozer dans un foyer d'immigrés, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, la contestation primaire, moi, j'aime bien. On va écouter votre témoignage chanté, et à moins que monsieur le procureur n'ait une question à vous poser auparavant. Ah oui. Monsieur le procureur. Monsieur Val, dans les arbres au feuillage tendre où l'astre du jour darde ses rayons, oui. C'est le printemps. Oui. Racontez. Eh bien, écoutez, je vais vous raconter en chanson. Alors, hein. Oui, attendez, Maître Garcin, une question, pas de question. C'est tout ce que ça vous fait, le printemps. Je vous demanderai... Si, ça me fait quelque chose, tu vas voir. Oui, oui, sous la robe de justice, d'accord. Je vous demanderai de passer au micro qui se trouve au centre, s'il vous plaît. Oui. Voici une chanson dont le refrain est sur le printemps. Quand on m'a dit vous ne passerez plus à la radio, j'ai répondu au réalisateur Coco, on s'en branle. C'est le printemps, on s'en branle. Les interviews bidons et les succès disco, on s'en branle. Il y a longtemps qu'on voit plus votre fils à la télé. Mes parents ont répondu d'un ton distingué, on s'en branle. On s'en branle. Du moment qui s'amuse et qui nous fait pas chier, on s'en branle. Le patron de l'Olympia nous a dit vos chansons, c'est pas pour l'Olympia, on y a dit l'Olympia, on s'en branle, on s'en branle.
Voilà encore un mec qui nous engagera plus, on s'en branle. Les maisons de la culture n'ont pas confiance en nous. On n'est pas culturel et puis on a des poux. On s'en branle, on s'en branle. On a même des morpions maintenant, vous savez tout, on s'en branle. Les communistes ont dit pour la fête de l'UMA, on a le regret de vous dire que vous n'y passerez pas, on s'en doute. On s'en doute. La carte du parti dans la barbe à papa, on s'en branle. On a fait une enquête, on a les preuves en main. Giscard en 43 n'était pas à Berlin. On s'en branle, on s'en branle. Il vivait en communauté avec Pétain, on s'en branle. Un journaliste a dit bravo, je suis d'accord. Mais si j'en parle dans mon journal, on me fout dehors. Ben on s'en branle, on s'en branle. Vous n'avez qu'à écrire que vous n'êtes pas d'accord, on s'en branle. Avec vous c'est pas drôle, on ne peut rien arguer sans que vous répondiez que vous vous en branlez. Ben on s'en branle, on s'en branle. C'est facile de rire avec la sexualité, ben on s'en branle. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, on s'en branle, on s'en branle. Si on fait pas le contraire de ce qu'on nous a appris, on s'en met. Philippe Val, je voudrais dire que vous avez chanté cette chanson sur France Inter, donc à la radio, et que le propriétaire de l'Olympia vous en veut pas, puisque vous serez avec Patrick Font à l'Olympia pour un concert unique le 28 avril à 21h.